Mais si on parlait un petit peu de la 636, on va rouler cool, on va parler et je vais vous expliquer parce que c'est une question qui revient assez souvent en fait dans les messages sur Instagram et un peu sur YouTube aussi. Pourquoi en fait j'ai pris la 636 et pourquoi pas une autre moto? C'est une expérience personnelle, c'est uniquement mes arguments, c'est pas une vérité généralisée, hein, c'est uniquement ce que moi je pense et je peux dire beaucoup de conneries aussi. Donc prenez pas ça au pied de la lettre, d'accord? Je vous donne ce que moi je ressens d'un point de vue financier déjà, parce qu'on va commencer par là, hein. Avant de t'acheter une moto et quand t'as fini ton A2, tu passes en A, bah t'as un panel qui est tellement large de motos que tu peux choisir que du coup déjà le premier aspect à faire gaffe c'est la finance. Moi la première chose que j'ai fait avant de chercher la moto que je voulais, enfin, j'ai ciblé. Vous savez très bien que moi je recherchais plutôt une sportive, en tout cas une moto carénée un peu sport. Donc effectivement il y avait quelques motos qui pouvaient m'intéresser, la 636, hein, la ZX6R, il y avait la Yamaha R6, il y a la Ninja 650 potentiellement, et on avait aussi la CBR 650R. Je vous passe tout ce qui est MV Agusta F3, voilà, c'est pas possible, c'était hors de prix, enfin voilà. Donc la première étape, une fois que tu as fait ta petite sélection de tes 3-4 motos qui te font envie, c'est contacte ton assurance. J'ai la chance d'avoir un bon bonus. J'ai une assurance où je centralise aussi tous mes contrats, maison, voiture, etc. etc. Donc j'ai des tarifs qui sont assez avantageux. Enfin avantageux, j'ai un bonus à 100% quoi, donc forcément ça me fait un peu moins peur l'assurance, mais dans le doute tu contactes. Voilà, moi pour la 636 il faut savoir que je paye actuellement, donc en tout risque avec un bonus max, je paye 68 € par mois. Donc c'est pas excessif, hein, c'est pas excessif. J'ai repris la moto que depuis 3 ans entre guillemets. J'ai fait 6 ou 7 mois de 125. Moi j'ai pas fait un an de 125 je crois. J'ai fait mes 2 ans de permis A2 avec la Ninja 400. Ninja 400 je payais 55 € par mois. Et là la petite 636. Petite 636 où je paye 68 € par mois. C'est plutôt raisonnable on va dire pour une sportive. Voilà, les autres motos R6 etc, j'étais plus ou moins dans les mêmes tarifs. J'aurais pas eu le temps de freiner de toute façon. Pour la Ninja 650 et la CBR 650R, c'était un petit peu moins cher. Donc voilà, donc au niveau de l'assurance, moi j'étais safe. Là-dessus, j'étais tranquille, pas de problème pour l'assurer, des tarifs assez intéressants. Bon bah vous savez un petit peu que j'ai galéré pour trouver des essais, et d'ailleurs celle-ci je l'ai achetée sans l'essayer, hein. Pour être totalement transparent, j'étais vraiment parti pour prendre une R6 en noir mat. Ça c'était la première chose. Maintenant la R6, il y a quelque chose qui m'embêtait. Alors c'est déjà qu'elle elle est 2000 € plus chère que la ZX6R. Bon déjà tu prends un petit coup de masse, tu prends une petite droite. En plus de ça la R6 elle a... Et ça c'est un truc qui pour moi c'est rédhibitoire, je comprends pas. T'as pas de jauge à essence sur une moto à 14 000 balles. Enfin ça c'est horrible. Enfin je trouve ça moi... Je trouve ça hallucinant quand même, c'est fou quoi. Donc comme je disais la R6 c'est sûrement une excellente, et c'est une excellente moto, mais peut-être pas pour route ouverte. C'est à dire que c'est une moto qui est davantage fait pour la piste. Donc voilà, c'est un moteur qui est très creux en bas des tours, voilà, donc c'est à dire que ça va pas être agréable. La ZX6R pour le coup elle est pas si creuse que ça, et c'est aussi son grand avantage. Elle a une jauge à essence, elle a une sonde de température extérieure, elle est bien équipée, enfin, et elle est 2000 € moins chère. Donc voilà quoi. C'est pas rien, tout ça combiné, tu te dis ouais. Mais c'est vrai que d'un point de vue design, la R6 me plaisait beaucoup. Je crois même que dans ma FAQ que j'ai fait l'année dernière, c'est ce que je disais, que ma moto de rêve c'était la R6. Mais je suis complètement satisfait de ce que j'ai aujourd'hui quoi. Vraiment. Alors la CBR 650R, il n'y a pas de débat en fait, c'est pas une sportive. Je veux dire, on va arrêter tout de suite. Vous avez la Ninja 150 à 68 chevaux, vous avez la CBR 650R à 95 chevaux, vous avez la R6 à 120 chevaux et vous avez les ZX6R à 134 chevaux.
La CBR 650R, j'aimais beaucoup la face avant. L'arrière de la moto, je le trouvais moche, pas beau. La partie instrumentalisation, tableau de bord de la 650R, de la Honda, pardon, bah c'était pas génial non plus. Vraiment, j'ai pas eu un gros kiff. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait pas moi dans cette partie compteur. Voilà, je trouvais ça pas attirant. Mais c'est vrai que le design avant de cette moto, il est fou, le son de la Honda, quand tu mets un pot là-dessus, c'est un truc de malade. Elle fait vraiment un son de fou. Ouais, elle avait des bons avantages. Elle était pas chère, clairement elle était pas chère cette moto. Mais j'ai eu peur de deux choses. Est-ce que j'allais pas me lasser des 95 chevaux rapidement? Voilà. Elle avait pas de shifter. Hop là, de série. Le design, voilà, de l'arrière. Et c'est pas une sportive, c'est pas une vraie sportive. Donc à un moment donné, je sais que je me serais dit, t'as acheté un roadster caréné, passe sur une sportive au moins une fois pour voir ce que c'est, quoi. Je sais que je l'aurais pas gardé longtemps parce que j'aurais voulu passer sur une sportive à un moment donné pour voir ce que c'était. Donc je me suis dit non, prends une vraie sportive, fais-toi plaisir, vas-y maintenant, c'est pas dans 10 ans que tu vas pouvoir prendre une sportive, quoi, mon grand. Donc ça a éliminé d'office, hop là, ça a éliminé d'office la CBR 650R. Et la Ninja 650, ça a beau être une très belle moto aussi, 68 chevaux, je sais pas ce que j'aurais fait avec. C'est pas une sportive, 68 chevaux, non, c'est pas possible, quoi. Honnêtement, j'aurais gardé la 400. C'est tellement proche. T'imagines, de 45 à 68, t'as que 20 chevaux de plus. Non, ça je l'ai dit dès le début, c'est pas le changement était pas assez radical. De toute façon, si t'achètes une 400, tu peux pas passer sur une 650 après. Enfin, c'est l'arnaque du siècle si tu fais ça. T'es pigeon, quoi. Tu prennes une 650 en 1-2 à la rigueur, mais prends pas une 400, revends pas ta 400 pour acheter une 650, c'est pas possible ça, monsieur. Donc voilà, Ninja 650 et Honda CBR 650R, bah, éliminé un peu d'office parce que pas de vraie sportive. Du coup je m'en serais lassé quoi qu'il arrive, parce que j'aurais voulu connaître ce que c'est de toute façon une vraie sportive. Donc je pense que là-dessus j'ai fait le bon choix. Mais c'est dommage, hein, honnêtement la Honda, j'étais prête à la signer, hein. J'étais prête à la signer, c'était vraiment, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Et alors après, bah, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai été voir Kawasaki, c'était les opérations chez Kawa, ils appellent ça les Green Day, d'accord, les Green Days. Excusez mon accent. Du coup, j'ai eu une aide à la reprise supplémentaire, en plus de ma reprise de ma moto. Comme ma moto, la Ninja, était quand même dans un très bon état général, on me l'a repris 4005 plus les 500 € Green Day où c'était une opération spéciale, ce qui fait qu'en gros ma Ninja on me l'a repris à 5000, donc 5000 € d'aide pour l'achat d'une nouvelle moto. La ZX6R qui est à 12 000 en gros, un petit peu moins même. J'avais la proposition d'une CBR 650R à 7000 € globalement, hein, avec l'équipement que je voulais, donc 7000 € pour la Honda, et j'avais la ZX6R avec l'équipement que je voulais pour 7000 €. Donc le dilemme que j'ai eu, c'est que je devais choisir entre la Honda 650R ou la ZX6R pour le même prix. Voilà, j'ai envie de dire, je suis rentré chez moi, je me suis posé 5 minutes, le choix était fait. Le choix était fait. Je sais même pas pourquoi je me suis posé 5 minutes, parce que en fait, voilà, une moto de 95 chevaux,
versus une moto de 130 chevaux avec toutes les options qui vont bien avec, shifter, etc. Tu attends toi, hein. Je pouvais pas louper ça quoi. Hormis ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Ninja 636? Et ben c'est fun, hein. C'est fun à conduire, c'est vraiment sympa. C'était une voiture banalisée ça? Possible. Moi je m'amuse, je me fais des petites balades et tout, le soir, le week-end. Voilà, je fais pas des gros road trips, c'est vraiment histoire de rouler un petit peu, enfin voilà. Il y a plusieurs choses que je peux vous dire. C'est qu'elle aime pas la ville. Quand je dis qu'elle aime pas la ville, c'est qu'en fait elle va monter en température très très rapidement. Tu m'as fait peur toi. Donc vigilance là-dessus. Si c'est une moto que vous achetez et que vous êtes en ville et que c'est que pour faire de la ville, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu parce que moi le ventilateur il se met vite en route quoi, hein. Et je suis pas dans une grande métropole, hein. C'est une moto en revanche qui est vraiment très très fun en prise en main. Elle est effectivement beaucoup plus puissante, hein. Moi je me suis pas encore fait de réelle frayeur. C'est pas à mettre entre toutes les mains quoi. Moi je me considère pas comme un bon pilote du tout. Moi je suis un novice, hein. Je suis un jeune motard. Voilà, j'ai pas du tout les bons réflexes et j'en ai conscience. Voilà, je fais ce que je peux, d'accord, mais vigilance avec ce truc, hein. Si vous tapez dedans que vous l'avez comme un malade, ah bah ça va vous faire drôle. C'est là où je me suis fait une réflexion une fois. Je me suis dit t'aurais peut-être dû prendre l'amortisseur de direction en fait sur ta 636, parce que l'espèce de pseudo frayeur que je me suis fait, je crois que c'était ça, j'étais en deuxième ou en troisième où vraiment j'ai tapé dedans en accélération. Voilà, j'ai fait le con en fait, hein. J'ai senti l'avant se délester un petit peu et commencer à partir en guidonnage. Waouh! Et puis quand ça part, hein. Je veux dire, cette moto là en 7 secondes elle t'envoie à 200 km/h, donc faire gaffe, hein. Faut faire gaffe. Faites super gaffe. Faites pas, si vous n'avez pas l'habitude, moi j'ai pas l'habitude, je fais attention quoi. Qu'est-ce qui m'a choqué un peu avec cette moto? L'usure des pneus. Là je suis à 4030 km. Le pneu arrière il est mort. Il est mort et apparemment 4000 km sur un gros cube, c'est bien. Donc un Bridgestone S22 à l'arrière, ça coûte entre 150 et 180 euros. Voilà. Tous les 3500-4000 km, faut compter 200 euros de pneus. Là je vais pas changer l'avant parce qu'il est encore bon, parce que je roule pas comme un porc, mais c'est un coup, hein. Ça rigole pas, hein. Donc voilà, moi j'ai plus du tout de douleur avec cette moto, hein. J'ai plus mal au dos, je me sens bien, je peux faire 2-3 heures d'affilée sans problème. C'est vraiment le temps que ton corps s'habitue en fait à cette fameuse position de la moto sportive. Ça a duré 500 bornes. Là c'est super agréable quoi. Moi je suis content, franchement je suis content parce que je suis bien dessus quoi. Donc ben voilà, c'est mon nouveau jouet. Et j'adore. J'adore, c'est fun. C'est voilà, quand tu veux un peu t'amuser, tu pousses un peu. Donc voilà, 4000 km, à 6000 j'ai la première révision à faire. C'est une moto, faut faire gaffe à son permis parce que comme je l'explique, ouais, la première tu peux la pousser, je crois que tu peux la pousser jusqu'à 120 si je dis pas de bêtises. En fait sur cette moto ce qui est ouf, c'est que ça pousse, ça s'arrête jamais. Ça qui est dingue. On va essayer de faire en sorte de rouler tranquille, de pas se tuer et de pas perdre ses points et son permis et du coup son boulot. C'est un peu ça en fait, le revers de la médaille pour la 636, c'est que c'est une moto qui est joueuse et t'as très vite envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est dingue.
cette moto, c'est un truc de malade. Bah, côté design, je vais pas vous la refaire, hein. Elle est super belle cette moto, donc j'ai rien d'autre à dire de plus. Ah ouais, elle est drôle en fait. Elle est excellente en termes de maniabilité et tout. Elle est joueuse, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est joueuse cette moto. Faut faire gaffe, pas faire n'importe quoi, mais... Donc, les avantages de la ZX6R, c'est ça, c'est une consommation qui est pas énorme pour moi, qui sera sûrement un peu plus si vous tapez dedans comme un beauf. La position qui était compliquée au début, mais en fait le corps s'habitue quand même très très vite à ce genre de choses. Donc au final tu t'en sors. Le fait que ce soit une moto joueuse, c'est génial, mais attention quand même à votre permis. Elle n'est pas creuse en bas des tours, en tout cas pas autant que pourrait l'être une Yamaha R6. Donc ça permet quand même de prendre du plaisir sur des petites routes, en ville, etc. T'es pas obligé d'être tout le temps à 10 000 tours minute. J'arrive pas à lui trouver vraiment de défaut à cette moto, à part l'angle de braquage. Ouais, moi c'est un gros kiff, hein. C'est un gros kiff. Je pense que c'était le meilleur choix possible pour moi. J'ai du mal à lui trouver un défaut en fait, mais c'est sûrement parce que j'ai peu d'expérience en moto, que voilà, je m'y connais pas beaucoup, et que peut-être qu'un moindre n'importe quelle des motos pourrait me satisfaire, hein, c'est possible aussi, hein. Donc voilà, c'est une moto qui reste accessible, hein. Qui reste accessible en termes de pilotage. Voilà, pour quelqu'un qui s'y connaît pas comme moi, j'ai très vite pris le pli en fait. Voilà, je me suis assez vite adapté. T'as pas besoin t'as pas besoin d'être un pilote expert, mais faites gaffe lorsque vous faites des grosses accélérations, elle peut te satelliser quoi, cette machine là. Donc ouais, vigilance quand même là-dessus. Ça peut surprendre. Voilà, c'est une petite vidéo histoire de parler, d'ouvrir le débat, si vous avez des questions. Moi j'aimerais bien avoir un peu vos retours. Qu'est-ce qui a fait votre choix? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dans le choix de votre moto? Oh la vache! Oh la vache!